Salut tout le monde, c'est Louane. Salut, c'est Valentin. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler du sponsor trop stylé d'Adult Mode d'Emploi? Roulement de tambour, Équateur. Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et on valide. Alors Équateur, ça s'écrit EKW par rapport au kilowatt, l'unité de mesure de l'électricité. Donc rien à voir avec le pays, l'Équateur, Valentin. Qui est très chouette à visiter, soit dit en passant. Et parce que ça nous tient à cœur de préserver notre planète et les jolis pays comme l'Équateur qui s'y trouvent, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Alors ça veut dire que tu peux choisir l'origine de ton énergie, petite centrale d'électricité renouvelable française ou européenne, gaz biométhane français, et les financer pour encourager la transition énergétique. Bref, pour toutes les infos ou pour passer à l'énergie verte et locale, tout se passe sur équateur.fr. Et changer de fournisseur, c'est gratuit. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Super. Adulte. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte, déterminé comme jamais. Bonjour Valentin. Salut Louane, ça va ou quoi? Ça va et toi, qu'est-ce qu'on raque aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui on parle d'une grosse galère de la vie d'adulte, grosse galère et excitation. Chercher un appart. La recherche d'appart, c'est un peu compliqué. Donc on va répondre à toutes vos questions, genre est-ce qu'on drague l'agent immobilier? C'est une question tout à fait logique et Ne banale. juge pas, j'avais pas le choix. C'est la 20e visite. Et j'ai eu l'appart. Bref. Bravo, déjà bravo. Moi, c'est vraiment un truc qui m'angoisse dans la vie, la recherche d'appart. Je viens de la campagne à la base, et comme tous les gens qui viennent de la campagne, je pense qu'il y a eu un moment où on s'est dit, on va aller à la ville. Et là, l'angoisse... Ah oui, moi, je suis à la ville, là. Hein. Je me sens ras des villes. L'angoisse principale, c'est comment vais-je trouver un appartement. Moi, je suis à Paris, mais genre, j'imagine que dans toutes les villes, c'est un peu une galère. Mes parents, ils étaient très, très paniqués par cette nouvelle. Ils m'ont décrit ça comme l'enfer, hein, et ils avaient raison. Oui. Donc aujourd'hui, on va décrypter tout ça. T'as déjà cherché un appart, toi, Valentin, ou quoi? 1000 apparts, je pense, dans Où toutes ça? les villes de France. Ah Genre ouais. D'accord. Paris, Amiens, Limoges, Montpellier. C'est pas mal, c'est une fast life, je pense. Oui, On peut Amiens dire ça surtout. comme Amiens ça. et Limoges, c'était pas mal. Ouais, j'ai visité genre, je sais pas, peut-être 50 apparts, je pense. Ah ouais, t'es Ouais. déter sur les Ouais, appartements. j'ai vu des trucs cool et des trucs un peu pas cool, mais Bah, écoute, ma foi. On va en parler. Hein. Moi, je faisais mes études, donc c'était grave pratique parce que j'avais un appart qui m'était attribué par le Crous. Et en ce moment, j'habite dans l'appart de quelqu'un que je connais, donc c'est encore plus pratique puisque du coup, ça m'évite toutes les galères. Ah, c'est Donc, pas ton appart là? non, enfin c'est mon appart, mais je veux dire c'est l'appart d'une pote. Donc du coup, il y a pas les dossiers, les visites, Ah les oui, trucs d'accord. et tout. Donc premier tips pour moi, c'est vraiment de faire marcher le bouche à oreille, comme ça vous évitez toutes les galères quoi. Moi, je connais personne qui a des apparts à me prêter en fait. Voilà, écoute, Excuse-nous. il faut avoir des amis qui sont là aussi, Valentin. Sinon, ouais, j'ai cherché 2 fois des apparts dans ma vie, c'était l'enfer. Je voulais faire une coloc avec un copain et on a dû se faire passer pour un couple. Et genre, on était un peu désespérés pour les garants. Donc du coup, on cherchait un peu des amis riches. Et genre, à l'époque, je connaissais un peu des gros youtubeurs, c'était mes copains. Ah, Donc, du coup, je disais aux intéressant. gros youtubeurs, tu veux pas être mon garant? Enfin, c'était ridicule. Voilà, donc pour éviter toutes ces galères et toutes ces embrouilles, on va demander à Florence, qui est notre spécialiste des apparts aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Bonjour tous les deux. Comment Qui ça va? es-tu? Ah oui, toi direct. Toi. Bah écoute Florence, dis-nous qui tu es. On s'en Non, mais dis-nous comment ça va. Ça va très bien. Je suis Florence, je dirige une agence immobilière dans le centre de Paris. On s'occupe aussi bien de la vente que de la location. Ok, Et puis je suis là pour répondre à vos questions et trop bien. On en un a petit plein. peu alléger le stress de la recherche d'appart. Ouais, c'est clair Merci, que c'est une galère de Florence. jeune. Hein. Valentin, il est vraiment soulagé. Ah oui, mais j'en Merci, peux plus. Florence. J'en peux plus, moi. Première question, Florence. Comment on organise sa recherche d'appart? Est-ce qu'il y a des trucs à savoir? Des trucs et astuces? Truc et astuce, ça va être surtout le sérieux de la démarche et du dossier qu'il va falloir monter. Mhm. Mais je dirais qu'avant de partir en recherche, il faut déjà cibler sa recherche. Parce que ça va prendre du temps, même si on est bien organisé. C'est-à-dire définir de quoi j'ai besoin au minimum. C'est-à-dire que je suis prête à avoir un 13 mètres carrés, je suis prête à avoir un 20 mètres carrés. On est un couple, on a besoin absolument d'une chambre. C'est-à-dire cibler ses besoins au minimum. Définir son budget. C'est-à-dire qu'on cible ses besoins, on définit son budget. Et à la rigueur, on peut dire ce qu'on ne veut vraiment pas. Ok. C'est-à-dire que j'ai du mal à monter des étages, je veux absolument pas être de dernier étage sans ascenseur ou des choses comme ça. Et une fois qu'on a ciblé sa recherche, l'aventure démarre et on y va. aligne les bifetons. Ouais. Non, surtout on monte un bon dossier. Mais oui, c'est ça. Faut déjà savoir ce qu'on cherche parce que ça va déjà être tellement difficile qu'il faut essayer d'un petit peu de s'organiser pour perdre le moins de temps possible dans sa recherche. Ok, et justement, pour cibler un peu sa recherche, il y a plein de mots qu'on connaît pas trop ou des trucs qu'on sait pas trop ce que c'est. Donc, je te propose qu'on joue à... C'est quoi le jeu dont vous parliez? Pyramide. Dont J'ai vous pas cette parliez. rêve. Moi, j'ai jamais les rêves dans ce studio, de toute façon. Du coup, on va donner un mot et tu vas nous donner la définition. Ouais, c'est ça. Dans Pyramide, on donnait les C'est définitions, l'inverse, il fallait trouver le mot.
Ok, on commence avec le premier mot, Florence. Kitchenette, qu'est-ce que c'est? Cuisine de ouf. La plus petite cuisine sur le marché, celle qui comporte un placard sous évier, un évier pour faire la vaisselle, 2 plaques de cuisson et un petit rangement en dessous les 2 plaques de cuisson. C'est un espèce de petit cube qui permet d'avoir de l'eau et de quoi faire chauffer. Ok. Dans des placards souvent, des anciens placards. Et attends, j'ai une question parce que je vois en ce moment sur TikTok, parce que je suis un peu jeune quand même, il y a des cuisines où il y a le plan de travail, tu soulèves et c'est les toilettes en dessous. Ah oui. Mais là, c'est le coin cuisine. Ok. Dans le coin salle de bain. Ah, c'est terrible. Bref, loi Carrez, Florence. Alors, loi Carrez, c'est pour acheter. Loi Carrez, c'est un mesurage qu'on fait pour vendre des appartements. En location, on parlera de loi Boutin. C'est un mesurage qui est adapté à la location. En fait, logiquement, un propriétaire ne peut pas vous louer un appartement sur la base d'un mesurage loi Carrez. Il doit obligatoirement faire un mesurage loi Boutin, qui est un tout petit peu différent et qui est attribué à la location et obligatoire dans chaque signature de bail. D'accord. Ok. F2, T2. F1, T1, une pièce. F2, T2, 2 pièces. Donc après, le nombre de pièces, c'est un salon. Enfin, une pièce fait 9 mètres carrés au minimum. D'accord. Quand on n'a qu'une petite chambre de service qui va faire 12 mètres carrés, en général, on n'a qu'une pièce, on ne dit pas T1. T1, c'est à partir du moment où j'ai une entrée, je rentre dans un espace qui fait à peu près 1 mètre carré, et hop, après, j'ai une pièce. Ben là, j'ai un T1. Ah, okay. Un T2, c'est j'ai une pièce dans laquelle je rentre, après, j'ai le salon et éventuellement une chambre. Ok. T3, 2 chambres et ainsi de suite. Taxe ordures ménagères. Donc, dans la vie en général, il y a la taxe d'habitation que tout le monde paye. C'est la taxe qu'on paye pour habiter, qu'on soit locataire ou propriétaire. Et la taxe foncière, c'est celle qu'on paye quand on est propriétaire. Le locataire paye sa taxe d'habitation à partir du moment où il habite dans un logement au 1er janvier. Le propriétaire paye la taxe foncière. Mais dans la taxe foncière, il y a une ligne, la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères, que le propriétaire a le droit de répercuter au locataire. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est une petite ligne qu'il faut demander quand on signe son bail, dire au propriétaire, est-ce que je devrais payer cette taxe? Si oui, elle est de combien pour pouvoir la provisionner? D'accord. Bon, et dernier terme bon peut-être, chauffage collectif. Opposable à chauffage individuel. Alors, collectif, c'est quand il est compris dans les charges. Quand vous louez un appartement, vous payez un loyer. Et en général, ce loyer comporte des charges. Soit il ajuste les charges de l'immeuble, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez votre loyer hors charge et des petites charges qui vont être celles de l'immeuble, sur l'éclairage, éventuellement un gardien, éventuellement un ascenseur. Et après, vous avez les charges qui comprennent le chauffage et l'eau chaude. Et là, c'est quand c'est fourni par l'immeuble et que ça fait partie de vos charges. Le chauffage individuel, c'est quand j'ai dans mon appartement un radiateur, une chaudière, et que je paye moi-même ma facture de gaz ou d'électricité pour me chauffer. Donc celui qui a le chauffage collectif paiera juste de l'électricité pour s'éclairer. Celui qui est en chauffage individuel paiera une facture d'électricité ou de gaz, selon si son chauffage est au gaz ou électrique en individuel. Ok, donc il faut payer tout ça, il faut aussi payer les frais d'agence si on passe par une agence immobilière. Oui, par une agence, il y a des frais d'agence. Comment on sait ce que ça va nous coûter en plus ? Aujourd'hui, c'est encadré par la loi. Les lois sur l'immobilier protègent de plus en plus les locataires, ce qui est très bien. Et aujourd'hui, il y a des barèmes qui sont imposés. On ne peut pas prendre plus de 15 € du mètre carré à un locataire pour son appartement. Ok. Alors, ça dépend des zones. Il y a les zones très tendues, comme Paris et l'Île-de-France. Après, il y a des zones tendues sur des villes qui sont, je dirais, toujours un petit peu tendues pour les locations. Et après, il y a les zones pas du tout tendues. Mais à Paris, c'est 15 € le mètre carré par appartement. Donc, en gros, quand vous louez un 20 mètres carrés, c'est 15 € x 20. On n'a pas le droit de vous demander plus. Ah ouais, ok. Et c'est 12 € pour la location, 3 € pour les toits des lieux. D'accord. En gros, ça se découpe. Et si on n'a pas trop les moyens, on peut négocier ou pas? C'est délicat. C'est pas. Alors, avant, quand on payait un loyer complet ou quand on avait des honoraires qui n'étaient pas réglementés, il y avait des abus. Et oui, on pouvait les négocier. Aujourd'hui, c'est vrai que négocier 15 € du mètre carré, ça devient des honoraires qui sont quand même assez raisonnables par rapport à nous, la garantie, la sécurité qu'on va vous fournir derrière. Ce que vous pouvez négocier, par contre, c'est payer en 2 fois. Ou en 3 fois. Plus facile avec un agent immobilier que de lui dire « Est-ce que je peux négocier le montant de vos honoraires qui sont devenus un peu plus raisonnables grâce à la loi ?» Ok. On peut aussi passer par des particuliers. Je veux pas te mettre au chômage, hein, Florence, du tout. Pas du tout, et c'est une question que je trouve légitime. Est-ce qu'il y a des avantages, du coup, déjà financiers, des inconvénients? Il y a peut-être, on entend parler de plus d'arnaques, forcément, quand c'est du particulier. Par une agence immobilière, vous êtes garanti d'avoir quelque chose. Si vous tombez sur une agence sérieuse, mais c'est quand même le cas de la majorité des agences, vous êtes garanti d'avoir une certaine protection. On a des obligations, notamment on encadre nos honoraires. Il y a un encadrement, la loi impose des loyers qu'on n'a pas le droit de dépasser, qu'on trouve sur la DRIL. Il y a un certain nombre de documents à fournir. Tout à l'heure, vous me parliez de mesurage. Ça fait partie du dossier de diagnostic. Quand vous louez un appartement, le propriétaire, il doit vous donner un dossier de diagnostic. Un diagnostic, c'est le mesurage. Il y a un autre diagnostic, c'est sur l'énergie, le DPE, qui permet de savoir si on est dans un logement qui va nous coûter cher, qui va pas nous coûter cher en énergie, qui va être écolo, pas écolo. Il y a un diagnostic qui va vous dire si l'électricité de votre appartement est aux normes, si vous prenez pas de risques. Il y en a un autre sur le gaz, il y en a un sur les risques naturels qu'on a au sol. Et tout ça,
il y a beaucoup de propriétaires qui ne les fournissent pas en direct. Ou qui fournissent ceux qui ne sont plus valables. Par exemple, le DPE, là, la réglementation, elle vient de changer. Il faut avoir un DPE qui date d'après le 1er juillet 2021. Ceux d'avant ne sont plus valables. Parce que la loi dit que dans quelques temps, les logements très énergivores ne pourront plus être loués. Et du coup, il y a des propriétaires qui restent avec des anciens diagnostics et qui n'ont pas envie de savoir que leur appartement, dans quelques mois, voire quelques années, ne pourra plus être loué. Donc, je dirais qu'il y a une protection de garantie des documents à fournir et de toutes les informations que vous devez avoir. Pareil, aujourd'hui, quand vous louez un appartement, on doit vous donner une notice d'information du locataire dans laquelle tout ce qu'on est en train de se dire là est écrit. Est-ce que j'ai le droit de payer ça? Qu'est-ce que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères? Est-ce que je dois tous les ans proratiser mes charges? Tout ça est expliqué dans une notice et logiquement, c'est obligatoire de vous la fournir. Très peu de particuliers qui ne sont pas forcément malveillants, sont non-sachants, et donc ne fournissent pas ce qu'ils sont censés fournir. Et bien souvent, alors là, c'est un petit peu mon côté agent immobilier qui défend la cause, mais les propriétaires où nous, on fait des estimations locatives qui ne veulent pas passer par l'agence, c'est ceux qui ne veulent pas payer des frais d'agence et qui ne veulent pas rentrer dans le cadre. Le propriétaire qui nous confie un appartement, il est d'accord lui-même pour payer des frais et lui-même pour qu'on respecte la loi. Dans le loyer qu'on fixe et où on décide de ne pas dépasser ce que la loi autorise, souvent, quand on va en direct dans des particuliers, c'est que celui-là ne veut pas se conformer. D'accord. Donc, il faut faire attention. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour repérer, éviter les arnaques ou les mauvaises surprises? Alors, déjà, il y a un feeling. Enfin, je veux dire, faut tomber. C'est important, le feeling. Non, mais je veux dire, quand vous allez faire une visite, si vous êtes 50 dans la même pièce et que vous avez un particulier qui a des exigences un petit peu compliquées, faut pas y aller. Je dirais qu'il faut quand même peut-être s'entourer, avoir un copain qui a déjà loué un appartement, avoir un parent qui a déjà eu ça, et lui dire, bon, moi, dis-moi, on me demande de louer un appartement, on me demande tel doc, est-ce qu'on t'avait demandé ça? Trop de conseils peut pas faire de mal, parce qu'il y a vraiment des arnaques et il y a vraiment des moments où ça peut être délicat de se retrouver avec un logement qui est pas conforme. Du coup, c'est mieux de venir accompagner pour avoir un regard extérieur et... Ouais, je trouve que c'est bien. De toute façon, les logements en général, c'est bien d'avoir un ami ou une connaissance qui vous donne son avis. Il y a des choses qu'on voit pas soi-même. Même nous, quand on va voir des appartements, on le visite, on voit à peu près tout parce qu'on est professionnel et qu'on a l'habitude. Mais je ramène une collègue le lendemain pour lui montrer l'appartement. Il y a souvent quelque chose que je n'ai pas vu et qu'elle découvre elle, ou en me disant, t'as vu là, la chaudière, je la trouve pas top. Ah bah oui, j'avais pas vu. Oula. Donc en tant que particulier, les problèmes de chaudière, ça c'est non. Ça, c'est net. Ouais, non. Valentin, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Excellente question, ma chère Louane. Alors déjà, on s'organise bien en amont de la visite et des recherches, on définit son budget, ses envies, ses critères. Moi, j'ai une super application qui s'appelle Jinka, J-I-N-K-A. En gros, on rentre tout et après, vous recevez des notifications, mais que pour des apparts qui vous conviennent. Et ce qui est bien, c'est que ça regroupe tous les réseaux. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de locataires qui viennent visiter et au lieu d'aller sur telle plateforme qui prend du temps, et qui est un petit peu compliqué, Jinka regroupe toutes les plateformes sur lesquelles nous, on diffuse des annonces. Donc, si vous êtes Jinka, vous avez tout. Ouais, Se Loger, PAP, Le Bon Coin. Recommandé par Florence. C'est ça, validé par Florence. Ensuite, on essaye de prendre du temps pour checker tous les papiers qu'on nous donne, notamment le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Et si on est dans les lettres F, G, etc., c'est qu'on va consommer beaucoup d'énergie. Attention aux arnaques, on ne donne pas d'argent avant une visite ou avant d'avoir signé quoi que ce soit. Jamais. On écoute bien tous les épisodes d'Adulte Mode dans le poste sur l'immobilier, comme ça on se trouve un super appart. Ouais, satisfait ou tu rembourses tout le monde, quoi. Non, je ferai pas ça. Voilà, merci beaucoup Louane. Merci beaucoup Valentin, merci Florence. Merci Louane et Valentin, à bientôt. On vous met tous les liens qu'il faut dans la description et n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux. Moi c'est Louane Mancho et Valentin c'est Nato81 et sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes aussi. Bien sûr, salut tout le monde, bisous. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de Nouvelles Écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.